Alors dans cette vidéo, nous souhaitons présenter la manière de calculer une intégrale connaissant sa primitive. Donc cette vidéo se rapporte au savoir-faire numéro 60, savoir calculer une intégrale connaissant la primitive, et va se baser sur la formule fondamentale de l'intégration, qui est la suivante, qui est que l'intégrale entre a et b de f de t dt d'une fonction f donnée est égale à grand f de b moins grand f de a, où grand f est une primitive de petit f, c'est-à-dire que grand f' est égal à petit f. Alors l'objet de cette vidéo n'est pas de redémontrer cette formule, ni de voir d'où elle vient. Pour cela, pour comprendre d'où vient cette formule, je renvoie à une vidéo qui est très bien faite, une vidéo qu'on retrouve sur YouTube, de Free Blue and Brown. Free Blue and Brown s'écrit comme ça. Free Blue and Brown, qui a fait une vidéo s'intitulant L'intégration et le théorème fondamental de l'analyse, dans une série qui s'appelle Au cœur de l'analyse, et c'est le chapitre numéro 8. Donc j'encourage vraiment à aller voir cette vidéo qui explique de manière très claire, avec des très belles animations, d'où vient et comment on peut intuiter cette formule sans nécessairement la démontrer, quoi. Donc dans cette vidéo, on va simplement se contenter d'essayer de l'utiliser, de montrer comment on l'utilise sur deux exemples. L'intégrale entre 0 et pi de sinus t dt et l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de x2. Alors pour avoir une petite vision graphique de ce qu'on est en train de faire, ce que je vais vous proposer, c'est de représenter l'objet de l'intégrale de 0 à pi de sinus t dt sur le graphe qui se situe à droite ici. Donc rappelons que la fonction sinus vaut 0 en 0, que la fonction sinus vaut 0 en pi et qu'elle vaut 1 en pi sur 2. La fonction sinus entre 0 et pi a ce type de tracé là. Elle est impaire. Elle est impaire, c'est-à-dire symétrique par rapport à 0. Quand nous souhaitons calculer l'intégrale entre 0 et pi de sinus t dt, nous souhaitons calculer l'aire sous la courbe qui se situe ici. Cette aire étant positive, nous attendons donc à avoir un résultat positif. Si notre calcul intégral mène à quelque chose de négatif, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Donc déjà, on peut avoir un petit peu de recul sur le résultat qu'on peut présenter. Si nous avions calculé l'aire entre moins pi et 0, c'est-à-dire sur cette partie-ci, le résultat aurait été inverse, c'est-à-dire que le signe aurait été négatif, étant donné que l'aire sous la courbe, cette fois-ci, est négative. Ça, c'est un premier moyen pour vérifier son calcul. Alors comment calculer l'intégrale entre 0 et pi de sinus t dt à partir de cela? Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de se servir de cette formule. Donc il s'agit de trouver une primitive grand f de la fonction petit f. Donc on sait qu'une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Pour ça, je renvoie à une vidéo sur savoir calculer les primitives de fonctions simples. Donc quand on dérive moins cosinus, on retrouve sinus. Donc on a moins cosinus entre 0 et pi. Et maintenant, moins cosinus entre 0 et pi, c'est donc égal à la valeur en pi, c'est-à-dire moins cosinus de pi, donc moins cosinus de pi, moins cosinus de 0. Alors pourquoi tous ces moins? Parce que notre fonction grand f, elle correspond en fait ici à moins cos, donc ça c'est notre grand f. Donc si je calcule f de b moins f de a, j'ai moins cos, ça c'est mon grand f, donc grand f, de b, b c'est pi ici, donc ça c'est mon petit b, moins grand f de a, ça c'est mon grand f, et mon petit a c'est 0. Donc je retrouve, j'ai vraiment appliqué la formule littéralement. Et après, il est nécessaire évidemment de connaître les valeurs fondamentales du cosinus et du sinus en 0 et en pi. Donc en pi, le cosinus vaut moins 1, donc ça me donne 1. Ça donne 1. Et en 0, le cosinus vaut 1. Donc là j'ai moins 1 et j'ai moins 1, donc j'ai plus 1. Donc ici c'est moins 1, donc quand je vais faire moins 1, ça va me donner plus 1. Donc j'obtiens 2. J'obtiens quelque chose de positif, c'est cohérent avec le dessin ci-dessous. Donc j'ai l'intégrale de 0 à pi de sinus t dt qui est égale à ça. Alors il y a un point que j'aimerais soulever ici, qui est le suivant. Lorsqu'on veut lorsqu'on veut primitiver une fonction, il se trouve qu'on n'a pas un seul choix. Il y a toute une possibilité de primitive, il y en a une infinité. Notamment, en fait, si on a une primitive, il suffit d'ajouter n'importe quelle constante pour qu'on ait une autre primitive. Alors ça nous questionne sur le fait de comment est-ce qu'on choisit grand f finalement dans la formule. Parce qu'en théorie, si on choisit une autre primitive, est-ce qu'on n'arrive pas à un résultat différent? C'est une question légitime qu'on pourrait se poser. Bon essayons, et en fait essayons de manière générale en se donnant une certaine constante c, et en choisissant, au lieu de choisir moins cos t, on va choisir moins cos plus c. Où c c'est une constante de r. Bon qu'est-ce qui va se passer? On va faire le même genre de démarche, c'est-à-dire que je vais avoir moins cos pi, donc moins cos pi plus c, c'est-à-dire 1 plus c, la différence elle est là. Et ensuite je vais retrancher moins
Donc, moins 1 plus c, puisque c'est exactement le même calcul que précédemment, sauf le plus c, c'est-à-dire que le 1 il correspond à f, et le moins a ici correspond à f de 0. Donc la seule différence qu'il y a apportée, c'est les 2 plus c qui sont ici. Bon, bah maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on termine le calcul? Bah, il se trouve que lorsqu'on fait 1 plus c moins 1 plus c, lorsqu'on développe, bah, les deux c vont se compenser. C'est-à-dire que là, j'ai plus c ici qui va se simplifier avec moins c. Et donc finalement, on va se retrouver à nouveau avec le même résultat. On va se retrouver avec 2. Et là, j'ai envie de dire, heureusement, sinon ça signifierait qu'il y a plusieurs valeurs différentes pour une même R sous une courbe, ce qui serait complètement absurde, quoi. Donc ça signifie bien en fait que quelle que soit la primitive qu'on choisit, quel que soit le choix de grand F, bah, on va se retrouver avec le même résultat à l'arrivée et c'est moral. On aurait pu choisir moins cosinus de t plus 1 par exemple si on avait voulu. Bon, alors voici pour le premier exemple. Maintenant, intéressons-nous au second exemple de l'intégrale des 0 à 1 de x exponentielle de x2 dx. Donc pour cet exemple-ci, on va avoir la même démarche, c'est-à-dire qu'on va chercher d'abord une primitive grand F de x exponentielle de x2. Donc ça pareil, je vais vous ramener à la vidéo savoir déterminer une primitive de fonction simple. Mais il se trouve que cette fonction, une de ces primitives, c'est quelque chose de la forme u' exponentielle u. U' exponentielle u a modulo une certaine constante. Et une primitive de cette fonction, c'est exponentielle de x2 sur 2. Voilà, et même chose, à partir de là, on va calculer la primitive grand F appliquée en b, c'est-à-dire en petit 1, donc grand F de 1, c'est cette quantité appliquée en x égale à 1, c'est-à-dire exponentielle de 1 au carré, c'est-à-dire exponentielle, divisé par 2. Auquel on va retrancher la valeur en 0, f de 0, a étant égal à 0, on va se retrouver donc avec exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, divisé par 2. Donc au final, on obtient e moins 1 sur 2. Alors, petite remarque au passage, petite remarque de pertinence à nouveau. La fonction x exponentielle de x2 est une fonction qui est positive entre 0 et 1, puisque x est positif entre 0 et 1, puisque x est supérieur à 0. Et exponentielle de x2 est une fonction toujours positive. Donc notre résultat doit être positif à l'arrivée. Donc on a déjà une forme de cohérence dans le sens où e est à peu près égal à 2,7. Donc cette quantité, 2,7 moins 1, ça fait 1,7, divisé par 2, ça restera positif, quoi. Donc on a quelque chose de cohérent à l'arrivée. Dans des vidéos ultérieures, nous verrons d'autres techniques pour calculer les intégrales lorsqu'on ne peut pas justement primitiver directement. Lorsqu'on n'est pas capable de déterminer une primitive directe d'une fonction donnée, on utilise d'autres techniques, dont notamment donc les deux techniques qui sont très connues, qui sont l'intégration par partie et le changement de variable, qui feront l'objet de vidéos ultérieures.